naissance, c'est juste un messager. Vous voyez un peu, chacun d'eux opère dans sa dimension, mais ils forment rien qu'un seul Dieu. Nous n'avons pas trois dieux, nous avons rien qu'un seul Dieu. Alors, pour y rentrer aussi dans les profondeurs, il y a certaines personnes qui disent que lorsqu'une personne décède, il a rendu l'âme. Il y a certains mots que nous devons bannir de nos bouches. On ne rend pas l'âme, on rend l'esprit à Dieu. Le corps que nous portons, qui a été créé par Jésus-Christ de Nazareth, Dieu le Fils, retourne poussière. Alors l'âme qui a été créée par Dieu le Père va au séjour de mort. Maintenant, l'esprit qui a été créé par le Saint-Esprit va chez le Père. Va dans le verset 27, qui se cache aussi quelque chose d'extraordinaire et une petite révélation et de mystère. Verset 27. Dieu crée l'homme à son image et il crée à l'image de Dieu. Voyez-vous, Dieu crée l'homme à son image. Et il crée à l'image de Dieu. Il crée à l'image de Dieu, mais il crée l'homme à son image de Dieu. Mais il crée encore. Dieu crée à l'image de Dieu. Dieu crée l'homme à son image, donc pour moi. Et il crée à l'image de Dieu. Voyez-vous que ce petit jeu de mots nous révèle quelque chose et cache un grand mystère qui est là. Le Dieu que nous prions, le Dieu vivant que nous prions ne se compromet pas. Il ne se contredit pas. Alors, l'Adam qu'il a créé, ce n'était pas l'image textuelle de Dieu, c'était juste une copie qu'il a mis dans le jardin d'Éden, sachant que le diable rôtait. Lorsqu'il y a eu une guerre céleste, les 1/3 des anges et Lucifer ont été bannis du royaume céleste. Voyez-vous que Satan cherchait un monde là où se réfugier. Et lui, en la tête, il avait une vengeance qu'il devait accomplir. Parce que quoi? Il n'a pas pu réaliser sa vengeance depuis le royaume céleste. Voilà comment il cherchait un monde là où il s'est réfugié. Avec ces 1/3 des anges qu'il avait à sa possession. Les anges déchus. Alors, Dieu ne se compromet pas, il ne se contredit pas. Il a créé Adam, mais ce n'était pas l'image textuelle de Dieu. Adam n'était pas l'image textuelle de Dieu. Lorsqu'on parle de l'image, on voit directement le reflet. C'est comme si tu prenais un miroir, tu te mirais, tu te vois textuellement pareil. Rien ne change. C'est ce qu'on appelle l'image. Adam ne devait pas être l'image de Dieu. Si Adam était l'image textuelle de Dieu, Adam ne devait pas succomber au péché du serpent, du diable. Alors, lorsqu'on revient, on redescend un peu plus bas, on dit il crée l'homme à l'image de Dieu. Alors ça, c'est le Fils qui crée lui-même à l'image du Père. Ça, c'est le Fils qui crée lui-même à l'image du Père. Voyez-vous un peu, la Bible nous enseigne en disant, si vous avez vu le Fils, c'est que vous avez vu ma face. Nul ne passe chez moi sans passer par mon Fils. Donc ça veut dire, tout ce qui se passe, en fait, toutes les choses qui se passent, c'est à l'image du Fils, à l'image de Dieu. Donc, le Fils ici porte textuellement l'image de son Père, la ressemblance de son Père. Alors, Dieu dit à Moïse, tu ne verras pas ma face parce que tu n'es pas arrivé à la terre promise. Mais comme tu as fait le nécessaire, tu verras ma face lorsque mon Fils viendra sur terre. Alors, lorsque Jésus part sur la montagne pour prier, il y a deux personnalités qui lui ont apparu, de gauche et à droite, Élie et Moïse. C'est là où Moïse a vu la face textuelle de Dieu.